Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va revenir sur l'écart de la prévision de votre dimanche avec la réalité. En effet, une perturbation a touché la moitié ouest du pays ce dimanche, apportant des précipitations soutenues entre Occitanie et Aquitaine, alors que la moitié nord du pays restait sous des conditions très agréables avec du grand soleil et des températures toujours très douces pour la saison. Alors comment expliquer cet écart entre cette réalité et la prévision qui faisait état d'une perturbation qui allait traverser le pays d'ouest en est, avec son lot de précipitations, une chute des températures et des orages sur une frange centrale du pays. L'explication se trouve en altitude, au niveau du jet stream. Ce courant de vent fort qui sépare les masses d'air froides au nord et chaudes au sud est le courant qu'utilisent les avions pour aller de New York à Paris. C'est aussi le courant qu'utilisent les dépressions pour arriver jusqu'à l'Europe. Or, ce système peut devenir instable et apporter de l'instabilité au modèle de prévision quand un système tropical s'approche de lui. Or, durant ce week-end, deux systèmes tropicaux ont touché le jet stream. Premièrement, Leslie, qui a fait la une des journaux ce dimanche, après avoir touché les côtes du Portugal en étant toujours un cyclone tropical, avec du vent pouvant atteindre 170 km/h, du jamais vu depuis 1842. Deuxièmement, l'ex-cyclone Michael, qui, après avoir balayé les côtes américaines durant les journées de jeudi et vendredi, est arrivé à Terre-Neuve en fin de journée de vendredi pour atteindre l'Europe dimanche en passant par ce jet stream. Regardons donc maintenant ensemble l'écart entre les prévisions et la réalité. Donc ici, nous avons une carte du modèle américain GFS présentant la situation prévue pour votre dimanche midi, cette prévision étant été réalisée vendredi matin. Donc on voit le jet stream qui est matérialisé par les changements rapides de couleur. On a ici Michael qui a creusé son nid dans le jet stream en créant des ondulations, et Leslie qui a légèrement creusé un autre creux qui était présent juste avant la France et qui apportait ce flux de sud-ouest qu'on avait depuis plusieurs jours. Donc on voit toutefois que sur ce scénario, le gros du jet stream n'est pas impacté par Leslie et reste sud-sud-ouest. C'est-à-dire que la dépression qui a impacté la France dimanche aurait balayé le pays d'ouest en est en suivant ce chemin. Or, ce n'est pas ça qui s'est passé. Si on regarde la carte du modèle, cette fois de dimanche matin, pour ce dimanche midi, on voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'en effet, Michael a creusé plus que prévu le jet stream, apportant une ondulation de nord au large de l'Irlande, et que Leslie a creusé bien plus que prévu le creux qui était déjà présent, et donc la France est restée coincée en flux de sud-est, comme les jours précédents, et la dépression est donc restée coincée pour la moitié nord sur la Bretagne et la Normandie, maintenant les régions du nord-est sous des conditions très agréables et ensoleillées, alors que sur la moitié sud, le creux plus important que prévu a permis à la perturbation de s'engouffrer dans le sud-ouest, apportant des fortes précipitations. C'est ce même creux qui est responsable de l'épisode méditerranéen qui nous concerne aujourd'hui.